Hey, salut! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons aborder le sujet de comment bien choisir son bridon. Que vous soyez cavalier de balade, de dressage ou de CSO, l'importance d'avoir un matériel adapté doit être votre priorité. Car un cheval bien dans son matériel, c'est un cheval bien dans son moral et dans son travail. A contrario, si votre compagnon est mal équipé, il peut manifester des refus, des gestes violents ou développer des tics au travail. S'il pouvait choisir, lui, il serait libre de tout. Pas de filet, pas de selle, mais surtout pas de cavalier. Ça simplifierait bien des choses si on avait le droit de monter sans équipement en compétition. Malheureusement, la discipline n'est pas encore assez ouverte pour ça. Alors faisons en sorte qu'il se sente bien dans ses sabots et prenons le temps de choisir correctement son équipement. Dans la vidéo précédente, nous avons vu à quel point il était important d'avoir une selle adaptée. Mais qu'en est-il du bridon? Car c'est quand même un élément majeur de communication avec son cheval. Hey, salut! Aujourd'hui, nous allons vous parler du bridon et pour cela, je vous emmène faire un tour du côté de la sellerie Custom Horse qui a gentiment accepté de nous recevoir afin de nous prêter ses bridons pour que l'on puisse vous expliquer les particularités de chacun. Allez, c'est parti! Ok, c'est parti! Bon, je suppose que vous serez d'accord avec moi, quand on arrive dans une sellerie, on ne sait plus où donner de la tête. Les bridons sont tous plus beaux les uns que les autres et je dois en choisir juste un. Oh, pourquoi, monde cruel? C'est un vrai supplice. Tornado, le poney d'Agathe, va m'accompagner dans ma recherche. Faisons alors un petit tour du côté des différentes sortes de bridons. Sachez que comme pour votre selle, tous les bridons ne pourront pas aller à tous les chevaux. Petites oreilles, grandes oreilles, cartilage large et morphologie de la tête. Il est donc préférable de ne pas le choisir pour son côté esthétique. Comment choisir la bonne taille? Shetland, poney, cob ou cheval, voici une petite astuce pour prendre les bonnes mesures. Première étape, le pansage de la tête doit être impeccable. Étape 2, nous allons prendre les mesures. Alors pour mesurer la tête, c'est très simple. On va prendre un petit mètre de couturière que l'on va venir passer au-dessus. Ici, la taille de prince prise de commissure à commissure est de 112 cm, ce qui correspond à une taille cob. Voici les correspondances des tailles. Pour la mesure de la muserolle, on vient toujours placer 2 doigts sous l'apophyse pour avoir la mesure la plus exacte possible. Et on fait pareil pour le frontal en prenant bien soin de mesurer derrière le cartilage de l'oreille. Avec toutes ces mesures, vous allez maintenant pouvoir choisir le modèle. Il en existe différentes sortes, mais ce qui va vous aider à choisir, une fois de plus, c'est la morphologie de votre cheval. En effet, il existe plusieurs types de museroles qui ne correspondront pas forcément aux vôtres. Mais qui surtout ont des actions bien précises que certains chevaux ne supporteront pas. Pourquoi ? Eh bien parce que toute la partie faciale du cheval est un endroit très sensible. Elle est truffée de nerfs et le moindre point de pression mal placé peut créer des douleurs insupportables. Allez Tornado, tu veux bien faire mon cobaye ? On trouve de plus en plus de tétières dites anatomiques. Conçues pour dégager les oreilles et libérer la première cervicale, certains modèles iront encore plus loin pour créer un confort optimal. Peu importe la tétière que l'on va choisir, anatomique ou non, il faudra veiller à ce que celle-ci ne vienne pas empiéter sur le cartilage des oreilles. C'est une zone extrêmement douloureuse pour le cheval. Très bien, on va faire un petit test. Mettez la vidéo sur pause et pincez le cartilage de votre oreille pendant 10 minutes. C'est douloureux, n'est-ce pas? Je n'ai rien à ajouter, je pense que vous avez compris. On retrouve également des tétières thérapeutiques destinées à des chevaux présentant des problèmes au niveau des cervicales. Alors s'il vous plaît, prenez le temps de choisir ce premier élément important de votre bridon. Car plus confortable il sera, mieux votre cheval se comportera. Nous allons à présent parler des muserolles. Qu'elles soient françaises, italiennes ou allemandes, chacune d'entre elles a été conçue pour une action bien particulière. Il serait donc égoïste de la choisir juste parce qu'elle est jolie. Alors, commençons par la muserolle croisée qui va être la plus sévère de toutes. Conçue en forme de 8, la pression va être répartie, mais un pic de pression sera présent sur le chanfrein. On y ajoute une épaisseur de mouton pour éviter les blessures. Son action est assez contraignante puisqu'elle va empêcher au cheval d'ouvrir la bouche et de bouger ses mâchoires latéralement.
Ainsi, il ne pourra plus passer sa langue au-dessus du mors. Il est important de s'attarder sur un réglage parfait concernant cette muserolle, car mal réglée, elle peut provoquer des blessures, mais surtout empêcher le cheval de respirer correctement. Parlons maintenant de la muserolle combinée, autrement dit muserolle italienne, qui n'est autre que l'association d'une muserolle française et d'un noseband. Beaucoup plus douce que la précédente, elle va permettre de garder le mors à sa place et créer un contact main-bouche beaucoup plus précis et plus doux. Pour le réglage, il est important de vérifier que lorsque votre noseband est attaché, la muserolle ne pointe pas vers le nez. Si c'est le cas, cela veut dire que votre muserolle est réglée trop courte. Il vous suffit de rajouter 1 ou 2 trous pour régler le problème. Il faudra également vérifier que le noseband n'est pas trop serré car il peut créer des lésions au niveau de l'os nasal. On vérifiera également les commissures de lèvres qui sont des endroits de frottement. Partons à présent faire un tour du côté de la muserolle allemande. Elle ressemble de très près à la muserolle française, cependant elle est réglée bien plus basse, environ 4 doigts en dessous de l'apophyse zygomatique. Elle est généralement utilisée sur des chevaux qui ont tendance à se soustraire des actions de main, fuyant le contact en ouvrant la bouche latéralement. Elle est donc destinée à fermer la bouche du cheval afin de permettre au cavalier d'affiner ses demandes. Attention, mal réglée, elle empêche le cheval de respirer correctement. On voit de plus en plus de cavaliers qui adoptent la méthode sans mors. Ok, mais ça veut dire quoi? Décider de monter sans mors par effet de mode n'est vraiment pas une bonne idée. Sidepull, bitless, hackamore et autres en azur nécessitent une connaissance parfaite de ses capacités à monter léger. Rappelons-le, la tête du cheval est une partie très sensible. Et comme le dit le terme en azur, ça représente donc des actions sur le nez. Une embouchure avec une main douce sera alors bien plus confortable qu'une en azur avec une main dure. On constate malheureusement régulièrement des blessures sur le chanfrein et parfois même des fractures. Nous avons pu voir un certain nombre de bridons, mais bien évidemment, il en existe encore bien d'autres dans votre sellerie. N'hésitez donc pas à demander conseil à votre vendeur. Nous concernant, nous avons fait notre choix. Je voulais quelque chose de simple, confortable et dégageant les cervicales. Et c'est dans notre sellerie partenaire Custom Horse que j'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Et ce qui m'a décidé à 100%, c'est cette fameuse tétière. Anatomique avec un dégagement au niveau des cervicales et rembourré pour un confort optimal. Et mon petit cheval qui est habituellement agité au moment de mettre le filet me confirme assez rapidement par son calme que j'ai fait le bon choix. Voilà, j'espère que notre expérience vous aura été utile et vous aidera à choisir votre bridon. Allez, on se quitte pour cette fois, mais on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. À bientôt!